Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des Insoumis des Français de l'étranger. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de recevoir les nouveaux contenus, mais aussi à partager ces contenus avec vos amis et à également mettre des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça nous fait plaisir. Cette chaîne est dédiée au programme L'Avenir en commun et au livret thématique des Français de l'étranger qui est réalisé et porté par la France Insoumise et le candidat Jean-Luc Mélenchon. Dans cette vidéo, je viens vous parler de la fiscalité et en particulier de ce qu'on appelle l'impôt universel. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est que cet impôt universel et comment il s'applique aux Français de l'étranger. Avant de commencer, il est bon de rappeler à quoi sert l'impôt. L'impôt, c'est ce qui nous permet à tous d'être des citoyens français, car sans impôt, pas d'État. L'impôt, c'est ce qui permet de financer les services publics, nos droits, mais aussi la sécurité nationale qui nous permet à tous d'être un peuple souverain. À la France Insoumise, nous défendons la souveraineté populaire. Nous considérons que c'est le peuple qui doit décider à travers ses institutions et ses représentants et par des processus démocratiques comment l'argent récolté par l'impôt doit être attribué. Nous pensons que ce sont les services publics et donc l'impôt qui permet de garantir la liberté et l'égalité. C'est parce que tous nous avons accès à l'éducation et à la santé que nous pouvons alors nous épanouir en tant que citoyens libres et égaux. L'impôt universel que je présente dans cette vidéo s'inscrit dans la révolution fiscale proposée par la France Insoumise. Pour mieux comprendre cette révolution fiscale proposée par la France Insoumise, je vous invite à consulter L'Avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi le livret thématique sur la justice fiscale. Il y a également 2 simulateurs d'imposition sur le revenu et d'imposition sur l'héritage dont vous pouvez trouver le lien. Quelles sont les grandes lignes de cette révolution fiscale que nous proposons? Nous proposons d'abord de passer à 14 tranches d'imposition au lieu de 5 actuellement pour permettre de lisser l'impôt et d'éviter aux personnes qui passent dans la tranche supérieure d'être subitement beaucoup plus taxées. L'impôt sera donc plus progressif qu'aujourd'hui. Tous les revenus inférieurs à 4 000 € net mensuels paieront beaucoup moins d'impôts. Deuxièmement, nous proposons que 92% des Français qui gagnent moins de 4 000 € net mensuels paient moins d'impôts et que les 8% qui gagnent le plus paient progressivement plus d'impôts. Mais pour en revenir à notre impôt universel, il faut d'abord préciser quelques points afin de démystifier certaines idées reçues sur le sujet. En 2017, Jean-Luc Mélenchon évoquait un impôt à l'américaine, c'est vrai, basé sur la nationalité. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce que nous proposons en 2022 est tout à fait différent. Pourquoi? Parce que entre deux, Éric Coquerel, député France Insoumise, et Jean-Paul Mattei ont conduit un rapport parlementaire sur la question de l'impôt universel. Ce rapport a conclu que le principe de l'impôt en France était basé sur la résidence fiscale et donc sur les revenus de source française. Il est donc incompatible avec les principes d'imposition français d'imposer les Français sur leur nationalité. Il ne s'agit donc pas, comme certains voudraient nous le faire croire aujourd'hui, que la proposition de la France Insoumise est un impôt sur le passeport ou sur la nationalité. Aujourd'hui, la proposition de la France Insoumise s'inscrit tout à fait dans le principe de l'impôt sur la résidence fiscale et sur donc les revenus de source française. Par ailleurs, l'objectif principal de cet impôt est la lutte contre l'évasion fiscale, qui coûte entre 80 et 120 milliards d'euros par an à la France. Il s'agit donc de rattraper les faux exilés fiscaux qui continuent de toucher des revenus élevés en France, tout en se déclarant résident fiscal dans un pays à fiscalité privilégiée. Par ailleurs, l'impôt universel que nous proposons existe déjà à des degrés plus ou moins importants dans de nombreux pays. Entre autres, l'Allemagne, la Finlande, l'Italie, l'Espagne. Comme vous le voyez, ce sont des pays de l'Union européenne.
Et donc, les modalités de notre impôt, de notre proposition, sont donc compatibles avec le droit européen. Qu'est-ce qu'un pays à fiscalité avantageuse? Nous considérons que c'est un pays où la fiscalité sur les revenus d'activité, les plus-values et les successions est au moins 50% inférieure à la fiscalité française. Ces pays sont généralement nommés des paradis fiscaux et sont donc déjà connus. Toutefois, avec les coupes budgétaires les coupes de masse salariale de ces dernières années à Bercy, nous ne sommes plus en mesure aujourd'hui d'identifier les Français qui résident dans ces pays. Nous devrons donc mettre en place les moyens humains et matériels pour identifier les Français établis fiscalement dans ces pays à fiscalité avantageuse. Notre proposition est donc de faire en sorte qu'un citoyen français qui a des revenus supérieurs à un seuil défini par le législateur, par exemple 200 000 € annuels, qui part dans un pays à fiscalité avantageuse, doivent, pendant un certain nombre d'années, payer la différence entre ce qu'ils paieraient en France et ce qu'ils paient dans ce pays-là. Il n'y a donc pas de risque qu'un Français soit imposé 2 fois, car si ses revenus sont déjà taxés par les États-Unis, par exemple, le Français de l'étranger ne devra donc payer que la différence entre ce qu'il paie, si dans le cas où il paie moins d'impôts, et ce qu'il devrait payer en France. S'il paie plus d'impôts qu'en France, il ne devra donc bien évidemment rien payer à la France. Alors la question que vous vous posez, c'est « Suis-je concerné en tant que Français de l'étranger ?» Je le rappelle, je suis moi-même un Français de l'étranger et les insoumis qui font ces vidéos sont aussi des Français de l'étranger qui ne sont pas pour autant inquiétés par cette proposition. Donc pour résumer, les seules personnes concernées par notre proposition d'impôt universel sont les citoyens français qui ont des revenus de source française, qui sont supérieurs à un seuil défini par le législateur et qui partent ou sont dans un pays dit à fiscalité avantageuse. Cela concerne donc un nombre restreint de pays et de citoyens français qui pourtant coûtent très cher à la France. Ces personnes devront donc payer pendant un certain nombre d'années la différence entre ce qu'ils paient dans ce pays et ce qu'ils paieraient s'ils étaient en France. Vous n'êtes donc pas concerné par l'impôt universel si vous vivez depuis toujours à l'étranger, si vous n'avez aucun revenu de source française et si vous n'êtes résident fiscal dans aucun pays à fiscalité avantageuse, c'est-à-dire que vous vivez dans un pays où la fiscalité n'est pas inférieure de 50% à ce qu'elle est en France. Pour conclure cette vidéo qui, je l'espère, vous aura permis de mieux comprendre notre proposition d'imposition universelle, j'aimerais vous rappeler l'objectif de cette mesure. L'objectif principal, c'est mettre fin à l'évasion fiscale de quelques Français qui coûtent des dizaines de milliards, voire une centaine de milliards à la France. En récupérant l'argent volé aux Français, nous aurons alors les moyens de reconstruire nos services publics, tant malmenés depuis des décennies. Nous aurons également les moyens de financer de nouveaux droits pour les Français de l'étranger. Pour cela, je vous invite à consulter les autres vidéos de cette chaîne afin de découvrir nos propositions pour les Français de l'étranger. Vous pouvez également consulter le livret thématique pour les Français de l'étranger dans le lien qui est dans les descriptions ci-dessous. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai les mesures complémentaires pour mettre en œuvre cet impôt universel et comment il peut s'appliquer également pour les entreprises. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, mais aussi à vous abonner à cette chaîne afin de ne rien rater. Et aidez-nous à mieux faire comprendre nos propositions en partageant cette vidéo avec vos amis, vos collègues, vos proches. Merci et à bientôt.